V8 Passion, le seul magazine québécois sur les autos américaines classiques et modifiées, est fier de vous présenter Passion Auto Rétro. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Cette semaine, on vous présente une voiture qui a été créée pour compétitionner Toyota et Volvo, entre autres. Donc, sans perdre un instant, je vous présente une Ford Falcon 63 et je vous la fais découvrir avec M. Robert Tremblay. Dans les années 50, les trois grandes compagnies américaines mettent le focus sur les grosses voitures, mais se rendent compte que cette stratégie ne pourra fonctionner indéfiniment. L'avènement de la popularité des Volkswagen, Rambler American et Studebaker-Lark les incite à offrir à leur tour une voiture compacte. Le 3 octobre 1959, Ford présente sa compacte Falcon, qui ailleurs dans le monde pourrait être considérée comme une intermédiaire. La voiture offre de la place pour 6 passagers et est mue par un moteur 6 cylindres de 144 pouces cubes de 95 chevaux. Une transmission manuelle à 3 vitesses est disponible, ainsi qu'une automatique à 2 vitesses avec sélecteur à la colonne. Monsieur Tremblay, vous êtes propriétaire d'une Ford Falcon 1963. C'est une voiture qui est très rare. Dans le modèle cabrio, on en voit très peu au Québec. On n'en voit presque pas. Votre premier contact, vous, avec l'automobile, ça recule un peu dans le temps, comme jeune garçon. Est-ce que c'est votre père qui vous a intéressé à l'automobile? Comment c'est arrivé? Moi, c'est papa, c'est ça, c'est mon père. Mon père, quand j'étais jeune, là, mon père, c'était un maniaque de Studebaker. OK? Les Studebaker, je ne sais pas si tu te souviens. Là. Oui, c'était des voitures... Oui. Puis les premiers, c'était des modèles, il y a eu des 49. Ils suivaient les années 50, 51. Même il y a eu avec celui-là qui était semblant à une fusée en avant. Là. Oui, absolument. Oui. Il y a eu une 56, une Commander, puis une 57. Sa dernière, ça a été une 57. Mais il y a eu une 58 aussi, à ma mémoire aussi, qui avait un V8. Mais mon père, quand... À toi... années, quand les nouveaux modèles sortaient, j'étais jeune, toi, j'avais quoi, 3, 4, 5 ans, 6 ans. Jusqu'au temps que j'étais capable de suivre. Je suivais partout sur tous les concessionnaires. Pour les nouveaux modèles? Pour les nouveaux modèles. Donc, vous faisiez la tournée au complet, pas juste Studebaker, là? Non, mais on faisait la tournée. Ford, il faisait GM, Chevrolet. Il faisait Chrysler, il faisait Mercury. Il faisait tout. Ça, c'était un événement pour tout le monde, ça. Oui, mais pour moi, c'était un événement parce que je suivais mon père, parce qu'il aimait ça. Tu sais, puis il questionnait beaucoup. Puis moi, ça me rentrait. Oui. Le petit côté garçon, mettons qu'il y avait du plaisir, il se sentait bien dans ce contexte-là. Oui, oui. Moi, ce qui m'a marqué surtout, ça a été une année qui ont sorti, je ne sais pas si vous, des Dodge Pioneer, qui avaient des grands ailes, là. Oui, comme des ailes en V, là. En V, là. Oui, ouais, oui, ouais. sur le ça, côté très large. modèles, là. Ça m'avait marqué, ces modèles-là. Puis il y avait eu le Chrysler 300 qu'il y avait. À ce temps-là, c'était chez Munger, c'est à rue Saint-Dominique, à Jonquière. Fait que je me souviens bien de cette époque-là. Oui. Puis là, après ça, pour avoir mon permis de conduire, lui, il y avait un Dodge 64 à Piton. Oui, côté gauche, oui, absolument. Oui. Puis le parc, tu levais le petit bras. Il m'avait prêté son auto. Puis avec un petit chum, j'avais été au bureau de licence, puis j'avais passé mon permis de conduire. Après ça, j'ai tombé avec une Cougar 68. Très beau modèle en passant, un beau petit modèle sportif avec les lumières qui après l'autre. Oui, séquentiel, puis les lumières avant aussi qui étaient couvertes. Couvertes. Je travaillais à Montréal à l'époque, puis le char, c'était les premières années. Après ça, un petit peu, 2, 3, il sortait les radiales, puis j'avais mis 4 beaux mags dessus avec 4 beaux radiales. Tu sais, les radiales étaient en forme, à cette époque-là, comme des losanges. OK? Puis je m'étais fait voler. Un matin, je me lève, je regarde dans la fenêtre, je vois mon char à terre complètement. Plus de radial. Plus de radial, plus de roue. C'est sûr qu'il y avait un monde entre le polyglace qu'on appelait et le radial. C'était le jour et la nuit pour la qualité de la route. Là. La route. Mais après cette Cougar-là, je me suis acheté un Maverick Grabber, un 302. Puis
Puis dessus le Maverick, il y avait du F44. F44. OK? Mais moi, à cette époque-là, je travaillais chez Goodyear sur Côte-de-Liesse. J'avais changé les pneus pour du F74 avec des Mac. Imagine-toi que le pneu était assez large. Puis j'avais un 302 là-dedans, puis il était à clutch au plancher. Et ça devait être assez intéressant. Comme voiture, chaussée comme ça, là, puis avec un 302? Oui, il était très beau. Il était rouge, puis il était marqué Grabber en noir. OK? Il était assez sport. L'auto, je l'avais payé 3100 pièces. Puis 2 ans après, je l'ai vendu 3000. Il n'a pas d'évaluer beaucoup, ça c'est plutôt rare. Parce Là. que mes voitures, je lui ai fait très attention. OK, elle était Je suis comme très minutieux impeccable. là-dessus. Là, après ça, je me suis acheté un Dodge Charger 74, spéciale édition. Il était gris avec toit de vinyle noir. Tu sais, il y avait des petites jalousies ces Oui. côtés, là. Vous avez toujours une petite tendance sur le corps, vous, là. On Oui, vous regarde progresser le- dans le temps, là, Ouais. puis moi, je me sens que ça, dans le futur, ça doit être pas mal sur le corps, là. Oui, là, ça s'enlignait. Ouais. Sauf une année, quand j'ai changé, j'ai vendu mon Charger. Je l'ai vendu 200 pièces de moins que je l'avais payé. OK? Donc, un Oui. crime Les gars c'est me- exceptionnel, ça. Oui, parce que quand je travaillais à Montréal, moi, les chars, je les prenais pas l'hiver. Parce que l'hiver, là, c'était free-for-all à Montréal. Même aujourd'hui, ça doit être pire parce qu'il y a encore le même réseau routier qu'en 70. Tu regardes là, il y a un 4 ans de différence. Puis plus de trous. Plus de trucs, c'est ça. Fait que moi, je remisais mes chars l'hiver, fait qu'ils étaient en bonne condition. Vous aviez des perles tout le temps entre les mains. Ce Oui. qui leur donnait leur valeur Leur de valeur, revente c'est au-dessus ça. de la moyenne. Au-dessus de la moyenne. Fait que je me suis acheté un Monte-Carlo, 76, dans le temps des Olympiques. Il était rouge avec le top blanc. Puis il était très beau. Très beau. C'était un modèle assez bien équipé, puis avec un 350 Cadbury. Puis j'ai bien aimé mon Monte-Carlo. Rapidement, après le Monte-Carlo, il y a eu d'autres voitures, j'imagine, Oui, dans le oui. temps. J'ai eu. Là, je travaillais à Beijing à l'époque. Puis j'avais fait une bonne run. À ce temps-là, c'était 66 jours, 10 jours de vacances. Mais là, j'avais fait un petit peu plus. J'avais payé cash une Camaro Z28 80. Elle était noire, puis elle avait des lignes rouges en décadent. Cadbury, 350 avec un petit top. Tout ce qu'il faut pour s'amuser. Oui, c'est ça, c'est ça. Je l'ai gardé jusqu'en 2002. Puis là, vous l'avez vendu. Je l'ai vendu, je ne sais pas, je le regrette. On regrette toujours après. Oui, parce que le char, l'auto, je l'avais remisé à Laurier Station Oui. d'une grange. Ça faisait 7 ans qu'elle était remisée. L'été, j'allais le voir, je le partais tranquillement, tu sais, un peu. Mais il y a un gars qui a levé, je sais pas s'il y avait un auto d'entreposé là, il a levé la housse. Puis il a demandé au propriétaire c'est à qui ce char-là. Puis le propriétaire m'a donné mon nom. Puis là, il a Il voulu m'a appelé, l'acheter. puis je l'ai vendu le même prix que je l'ai payé. Et bravo. Mais bravo, Vraiment mais je l'ai regretté aujourd'hui, comment il vaudrait. Très cher. Ben, Cette semaine, on est en compagnie de Marc d'Hypertech et on va parler d'huile haute performance. Et on va essayer de démystifier un peu le marché des huiles haute performance, Marc. Hey, salut Eric. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, en forme. Good. Parle-nous un petit peu des huiles haute performance, puis un peu nous démêler dans tout ça, parce que c'est pas simple là, aujourd'hui avec les huiles. Là. Ouais, aujourd'hui, on vous présente des huiles qui sont pour les autos, non pas pour les autos antiques ou hot rod ou muscle cars. C'est plutôt des huiles pour les véhicules d'aujourd'hui. Moderne. Modernes. Alors, c'est les plus récentes normes qu'on peut avoir sur le marché. Des huiles qu'on appelle API, si on parle de normes, API SN+, SN Resource Conserving pour certaines d'entre elles, la 020, 520 et la 530. Toutes ces huiles-là ont des normes qui est la GM Dexos 1 Generation 2, c'est-à-dire la deuxième génération d'huile Dexos 1, pour parler en français. OK. D'où le lien avec notre voiture qui est D'où derrière le nous. lien avec cette beauté-là en arrière de nous autres. Effectivement. Au niveau des performances, parce qu'il y a beaucoup de codes dans ce que tu dis, juste pour démêler le public qui n'est pas à l'aise avec les codes d'huile. Dans le fond, chaque norme vient s'associer à une marque automobile, c'est un peu comme ça? En quelque sorte, il y a des normes, les normes d'API, etc., ça, c'est des normes qui sont plus générales. La norme GM Dexos, évidemment, c'est pour les autos GM, Chevrolet, etc.
Tu as des normes Ford, on a des normes Ford, des normes Chrysler, etc. Des normes qui sont spécifiques à différents constructeurs, mais qui viennent toutes se rejoindre à un certain moment donné. On peut regarder ça. Nous autres, on fait des genres de graphes, si tu veux, puis là, ben, on est capable d'aller chercher des propriétés, puis chacune se touche et se retouche. Dans le fond, ça a l'air sexuel un peu, mon affaire, là, mais c'est technique. Dans l'ensemble, dans le fond, c'est des produits avec des petites variantes, semblables mais avec des variantes. Exactement. OK. Si on parle de grades maintenant, dans l'ordre de... Je sais qu'au niveau des grades, les gens comprennent plus, mais il y a une question de densité, question de fluidité à basse température. Juste grossièrement, comment on pourrait expliquer ça? Alors, autrefois, c'est-à-dire dans les années 70, on se rappelle, on utilisait de la 10W30. Une seule sorte d'huile. Une seule sorte d'huile, essentiellement. Il y avait aussi de la 2050 pour les autos de performance, des choses comme ça, mais c'était de la 1030 le plus populaire. Après ça, ça a passé à la 5W30 qu'on a ici. Oui. Plus récemment, 5W20. Maintenant, on est rendu avec de la 0,20 dans les autos plus récentes et on se dirige vers la 0,16 et même de la 0,12. On a formulé, nous autres, une 0,12 Racing dont on va parler dans le futur à l'émission. Et ça, c'est vraiment là, quelque chose de très spécifique, là. On n'est pas rendu là aujourd'hui avec les moteurs de tous les jours. Mais on s'en vient vers là. On s'en vient vers là. Lorsqu'on parle d'une 0,12, 0,20 ou peu importe, là, c'est vraiment au niveau du démarrage à froid qui est la différence? Oui, le démarrage à froid, oui, mais aussi la viscosité à haute température, c'est-à-dire à 100 Celsius. Alors, moins de friction fluide, meilleure économie de carburant, versus les huiles de grade plus ancien, exemple, la 1040 et la 2050 qu'on a ici. Et en terminant, j'imagine que sur l'usure du moteur, il y a un bénéfice aussi. Bénéfice, mais avec tous les grades qu'on a là. On a le traitement anti-friction, c'est des huiles 100% synthétiques, d'excellents produits pour le moteur. Parfait, Marc. Tantôt, on se revoit. On a une petite Camaro de rêve en arrière de nous. J'ai hâte. Moi aussi. Pour explorer l'excellence, ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Le 21 janvier 1963, Georges Marcotte, Jean-Paul Fournel et Jules Reeves sont accusés du meurtre de 2 policiers. Le drame est survenu près d'1 mois plus tôt, alors que les 3 criminels sont interpellés par les policiers alors qu'ils commettent un vol à main armée. Le 4 février, le ministre canadien de la Défense Douglas Harkness démissionne après 3 ans en poste. Il conteste alors la suggestion du premier ministre Diefenbaker d'entreposer des têtes nucléaires américaines au pays. Plus tard la même année, le gouvernement est défait aux élections et la demande est rejetée. Le 9 novembre, une catastrophe survient dans une mine de charbon au Japon. Une explosion accidentelle emprisonne les mineurs. 458 personnes sont tuées et les survivants empoisonnés sont demeurés avec des lésions cérébrales permanentes. Monsieur Tremblay, vous êtes propriétaire de la Falcon devant nous, la 63. Vous avez également une 1960. Oui. Ce sont des voitures qui ont servi pour tourner des grands films, la 1960 particulièrement. Avec Leonardo DiCaprio. Oui, et Tom Hanks. Et Tom Hanks. C'était un film qui s'appelait comment déjà? Catch Me If You Can, c'est ça? C'est ça, c'est ça. C'était tourné à quel endroit exactement? Ça s'est tourné une partie dans le Vieux-Québec avec Tom Hanks, une autre partie avec DiCaprio à Tewksbury, parce que Tewksbury ressemble, c'est un ancien village qui avait beaucoup d'Irlandais, ressemble à une partie du nord de l'État de New York. Okay. C'est pour ça qu'ils ont fait ce tournage-là. Et puis, ils avaient barré les routes, il n'y a personne qui se savait. Et puis, j'ai fait une rencontre là, même. Puis, je mangeais, je ne savais pas que c'était... J'ai mangé avec Steinberg, là, le grand producteur, qui était avec sa femme. Je ne savais même pas que c'était lui. Il avait sa casquette, sa barbe, chic type. Un gars qui est parlable, comme on dit. Oui. Celle-ci aussi, c'est une vedette qui a participé à une émission avec Michel Barrette. Vient faire un tour. Oui. La grande vedette, c'était François Morancy, je pense, sur la voiture. Oui, une journée.
C'est une belle expérience pour vous, ça. Oui, j'ai adoré. Il y avait les 2 artistes, un samedi, un dimanche. Puis les 2 artistes venaient de la paroisse Saint-Sacrement. Fait que, il y a une partie du tournage qui sont faites dans le bout du Concorde, parce que François Morancy, lui, il allait au Dagobert. OK. Puis là, ils ont filmé une partie du film là. Mon auto était là, qui suivait toujours avec les 2 artistes dans leur vie. Dans leur vie, dans leur contexte de Dans le vie. contexte. Dans le fond, on rappelle des souvenirs. C'est là-dedans. ça. Cette voiture-là, elle est rare également parce qu'elle est cabrio. Elle est Oui. A1. Elle est vraiment impeccable. On n'en voit pas beaucoup de cabrio Falcon. Ici à Québec, on est 2. Il y a moi puis Camille Rench. Lui, il a un modèle canadien avec un 260. Son moteur est rouge. Moi, c'est un modèle américain avec un 6 cylindres, 170 pouces cubes. Le moteur est bleu. Mais moi, j'ai déjà vu des 64, 65, des capotables. Mais de ce modèle-là, sont assez rares au Québec. On est pas mal les 2 seuls qui ont d'origine ces 2 modèles-là. Ils ont créé l'édition 1963 INMI, C'est ça. qui était une version plus sportive, C'est ça. avec les bucket seats. C'est ça. On a sorti le V8 aussi cette C'est année-là. ça, le 260. Exactement. Et cette voiture-là était vraiment destinée à avoir une deuxième vie. Oui. Elle Oui. est devenue la Mustang C'est ça. en Là, 64,5. À 64,5. Vous regardez les poignées de porte, vous avez bien des éléments qui sont pareils. C'est des éléments, même les portes, c'est surprenant. Vous regardez, il y a bien des choses qui Ressemblent. Oui. En fait, si on comprend bien, le Falcon 1963,5, c'est la Mustang 64,5. Oui. Tout ce qui est mécanique. Oui. On a aussi simplement une carrosserie qui est un peu différente avec des grillages différents. ça. Mais l'ensemble de la voiture est la même. est la même. Votre voiture a également été vedette de quelques magazines, dont le V8 Passion. Vous avez Oui. eu la première page. Vous avez également eu au Salon de l'Autosport les premiers prix. Oui. Et partout où vous allez avec la voiture, vous avez des prix continuellement. Oui, moi, mes 2 Falcons, là, je vais en avoir une quarantaine de prix. Donc, OK. pourquoi que la voiture est si prisée que ça par les experts? Parce que moi, quand je l'ai acheté, le gars, le type qui l'avait, c'était un gars de Laval, OK? Lui, il n'aimait pas plus que ça, il voulait avoir une voiture des années 50. Moi, je l'ai vu, elle était en bonne condition. Mais moi, quand je l'ai repris, je l'ai remonté, tout avec des pièces d'origine forte. Donc, il n'y a pas de copie. Il n'y a pas de reproduction, ce char-là. C'est des pièces d'origine forte. Dans les capes de roue, c'est impossible à trouver, ça, comme reproduction. Il n'y en a pas. C'est du 13 pouces. C'est pas du 14 pouces. C'est juste les du câbles de 13. roue, rapidement, vous les avez trouvés aux États-Unis, Oui, comme dans- par un hasard. Dans le Kentucky. Puis, c'est les seuls qui existent au monde, ou à peu près. Ils sont flambant neufs, puis c'est précieux pour moi. OK? eBay, un câble de roue monte des fois jusqu'à 1500, Le câble de roue. le câble de roue. Parce que le 8, là, il venait, lui, il vient avec 4 mois. Ouais. Puis le V8, lui, il vient avec 5 mois. Pour à cause du V8, c'est renforcé. C'était la nuance entre les deux. C'était la nuance entre les deux. Ouais. Marc, on va parler un peu de la voiture de rêve qui est derrière nous, une Camaro, Yes. 2018, mais pas une normale, là, on s'entend. C'est une voiture super performante, très agressive sur la route, puis c'est un de tes coups de cœur à toi. Oui, une ZL1. Mais c'est pas seulement un coup de cœur à moi. C'est que les auditeurs nous ont dit c'est assez les Dodge, c'est assez les Ford. Oui. Ça prend du GM. Alors, on exauce leurs vœux aujourd'hui. Eric. Hypertech exauce leurs vœux. On essaie. Alors, c'est une merveille, cette petite machine-là ici. Là, transmission manuelle, etc., d'un bleu que j'adore. Et puis, écoute, embarquer là-dedans, là, Il n'y a pas de mots. c'est un thrill. Sur la route, c'est une voiture qui est, oui, on l'a dit, agressive, mais aussi agréable à conduire dans le sens que c'est pas une voiture qui est ultra ferme, qui cogne. C'est une voiture qui peut être
confortable, qui a plusieurs ajustements de suspension disponibles. Oui. Alors, mode sport, etc., tout ça. C'est très agréable. Le seul problème que moi, personnellement, je vois dans cette auto-là, c'est que je ne fit pas dedans. T'es trop grand. Je suis trop grand. Mais ça, c'est mon problème, hein, vous savez. Toutes les autres, il n'y en a pas de trouble. Fait qu'en fait, voiture dans le marché, vraiment intéressante. Exact. Oui, il y a des modernes, on voulait faire le lien avec les huiles en Hypertech, plein ça. mais une petite voiture de rêve à collectionner en passant. Et voilà. Merci beaucoup, Marc, c'était intéressant. Allez, salut Eric, merci. Bye-bye. Pour explorer l'excellence, ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Mario, cette semaine, on parle d'une compagnie qu'on connaît, moi puis toi. On a joué avec ça, la fameuse compagnie Tonka. Qui n'a pas eu un Tonka dans sa vie? En tout rare. cas, c'est assez rare. Ça commence en 1946, lorsque 3 associés décident de fonder la Mount Metalcraft Company. On démarre une usine avec 25 personnes à ce moment-là. La même année, en 1946, on construit le premier jouet, la pelleteuse Streeter Steam Shovel. Tout un nom. Oh, tout un nom. Elle s'est pas bien vendue parce qu'elle était comme pas assez réaliste un peu de qu'est-ce que les gens s'attendaient. Donc, c'était pas assez proche du vrai. Exactement. Ok. Donc, on a créé après ça la pelleteuse numéro 100 et la pelleteuse excavatrice numéro 150. Bon, là, en 1947, on voit l'apparition, plutôt je devrais dire, du premier logo. Le premier logo, là, il y avait comme 3 mouettes puis une petite vague en dessous. Les trois mouettes symbolisent les 3 propriétaires de la compagnie. OK. Et les petites vagues, c'est le lac à Minnesota, justement. Qui est dans la ville où Tonka existe. Où Tonka a été créé, exactement. En 1947, déjà, on produisait 37 000 jouets. C'est énorme. En 1948, on a passé ce nombre-là à 80 000 jouets. C'est assez figurant pour une entreprise qui commence. En 1949, on avait déjà 13 modèles qu'on proposait aux enfants qui pouvaient se procurer, dont un camion GMC qui était un petit peu inspiré aux lignes du camion. C'est pas une ressemblance pareille, mais on s'inspirait. On commençait à s'inspirer des vrais modèles qui circulaient. Ils sont vraiment tombés sur un filon dans le bon timing, eux autres. Exactement. En 1952, on fait l'apparition à ce moment-là des petits mini-catalogues. Imaginez, l'enfant reçoit son jouet, roule le petit catalogue. « Papa, je veux celui-là, je veux celui-là. » Là, le coup de marketing était solide. C'est le numéro 1, ça. Exactement. En 1954, c'est une grande année pour Tonka parce que là, on lance le premier camion de pompiers. C'était marqué avec les lettres MFD, le Mount Fire Department. Puis on a tout de suite switché avec un autre camion de pompiers avec les lettres TFD, qui est le Tonka Fire Department. Pourquoi pas promouvoir la marque? C'est une très bonne idée. Et voilà. Et pour faire face à l'augmentation des ventes, on a dû construire une deuxième usine à Mende en juillet 1955. Cette même année, on a équipé cette usine-là d'une chaîne de peinture électrostatique très moderne pour l'époque. Et le nom Tonka étant beaucoup plus connu à ce moment-là, en 1955, on enlève le Mount Metalcraft, il devient Tonka Toys Incorporated. De 49 à 55, on crée une compagnie et en 55, on ouvre une deuxième usine. Oui. Vraiment extraordinaire comme aventure. Là. La semaine prochaine, je vais te parler d'un jouet qui a gagné un prix Oscar. Merci, Mario. Merci. La Falcon est livrable en version 2 ou 4 portes sedan ou familiale et en camionnette Ranchero. En 1963, plus de modèles sont disponibles, dont la Futura et la Sprint, livrables en hardtop coupé et décapotable. Les sièges baquets s'ajoutent aux options. À partir de février 1963, un V8 de 260 pouces cubes de 164 chevaux est au catalogue et deviendra un an plus tard la base de la Mustang. 347 910 Falcons sortirent d'usine en 1963, surpassant GM et Chrysler dans le même segment. Les prix de base variaient de 1 889 $ à 2 837 $. M. Tremblay, tantôt, on avait oublié de spécifier que vous aviez donné un cours de conduite à Leonardo DiCaprio. Oui, quand il était à Touchbury, il y avait son Aston Martin, puis c'était un embrayage à l'huile. Fait que pour conduire ça, c'est double clutch.
Fait que, Double embrayage. Double embrayage. Fait que là, c'est le même. Puis, Fait que vous lui avez montré comment j'ai- conduire la voiture, Pas comment conduire, mais mais comment débrayer. comment débrayer, c'est ça. Également, vous êtes fondateur des Belles Autodiacs qui s'appelait des autrement fondateurs, un des oui. fondateurs, Ouais. Ça s'appelait les Belles d'autrefois. qui est devenu les Belles Autodiacs par la C'est suite. ça, par Donc, la suite. vous faites partie de ceux qui ont fondé ça. Oui, oui. On est en Oui. quelle année quand vous avez eu ces idées-là? En 95. OK. 95, oui. Dans la vie de tous les jours maintenant avec votre véhicule, vous en avez plusieurs. Là. Vous avez Oui. le choix. Le matin, ça doit être très difficile de prendre une décision pour vous là, parce que vous en avez 6 ou 7 présentement. Ouais. Lorsque vous prenez la Falcon, une des deux Falcon, est-ce que vous voyagez avec ces voitures-là? Non. Est-ce que... Non. Non. C'est plutôt discret? Discret, juste pour des... comme celle-là, elle va à l'exposition site des Chutes Montmorency, puis elle va à Chambly. Mon autre, elle va à Granby. Puis je vais à quelques expositions, mais non, j'ai plus comme avant. J'y sors de moins en moins. Plus pour aller s'exposer Oui, que c'est pour ça. rouler à tous les jours. Je charge surtout avec ma Camaro, là, puis mes Mustangs. Vous avez comme le choix, fait que c'est C'est quand ça. même le fun. Hein? Ouais, ouais. Puis c'est ça. Eux autres, c'est mes petits bijoux, là, fait que C'est des petites sorties de qualité, c'est ça. plus C'est rares, ça. mais qui ont une plus grande valeur C'est aussi. ça, c'est ça. Parce que, admettons, là, sortir à 3 jours avec ça, je trouve ma mère va faire le tour 3-4 fois avant, là. Non, non. Tiens, ça mort. C'était super intéressant. Merci beaucoup, M. Tremblay. Merci. C'était Éric Fortier, mais j'espère que vous avez apprécié au nom de toute notre équipe. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Cette émission vous a été présentée par Expérience Course Vintage. Sensations fortes et adrénaline garantie.